Bon, les gars, aujourd'hui, on s'est fait une petite tier list. Vous savez déjà, j'ai mis les derniers gros dramas qu'on a vus ensemble de 2026. C'est très important. Je voulais vraiment qu'on se limite à 2026 parce que déjà, ça fait quoi? Ça fait 4 mois. L'année, elle a commencé, il y a déjà des dramas de partout. Et c'est en pétard. Je pense qu'il n'y a pas eu une année pire que celle de 2026. Dis-toi, c'est que le début. Et dis-toi là, il y en a 12, on n'a pas tout mis. Ouais, on n'a pas tout mis, ben non. On n'a pas tout mis. Bah donc du coup, je pense que vous les avez vus, qu'on avait parlé de Amaru, on avait parlé de Feld Up pour les personnes qui se rappellent, Fuse, même toi tu avais réagi à ça, donc ça les gens ils vont pas être perdus là-dessus. Là c'est le drama Elydia, mais par rapport à ce qui s'est passé récemment, parce que du coup Valorant. elle s'est... Ouais, Valorant, ouais c'est ça, elle a casté un truc Valorant. Ça c'était par rapport à Kawabunga, Ça, j'ai pas suivi. t'as pas suivi? Bah je Non. t'expliquerai. Dingue. Si, je crois. Stream Il Alcool, il était insultait les Arabes complètement et tout, là. bourré, ouais. Il Ouais. était Stream Alcool bourré, il insultait les Arabes. Il est en pétard, quoi. Ouais, vraiment. Et il y aura une sacrée anecdote, donc c'est pour ça, restez bien sur le stream, je vais vous raconter une anecdote de fou. Petite embrouille à Malte, à cause de ça, hein. Vous allez voir, c'est très très drôle. Cyril Schreiner, bon bah tout le monde a su ce qui s'est passé, Antoine Daniel pareil. Donc là le paf de Samuel Etienne, Jojo Sucre. On peut en parler de ça. Tu sais que j'ai fait, je crois, 80 000 vues sur cette vidéo. Ah ouais? Mais est-ce que t'as vu le titre, la miniature et l'intro? J'ai rien vu. S'il te plaît, va voir. Leak pas faux. Ce streamer leak son paf en live. Du coup, le paf de Samuel Etienne, on va réagir à ça. Jojo Sucre. Le CNC et Lydia, un peu complexe ici, mais c'est simple en vrai. Unchained, on va parler du bombardement et le fait qu'il a insulté la France, etc. Et là récemment Sardoche avec le fait qu'il soit banni du The Event et de la Zlan. Ah, du Z-Event aussi? Ben en fait le The Event il a été banni l'année dernière. Il n'a pas participé au The Event l'année Je sais dernière. même pas. Un banni entre guillemets, c'était plus un boycott qu'autre chose en vrai. Ok. Alors que là, ouais, Zidane, c'est vraiment. C'est ban. ça. Est-ce que ça vous va globalement ce genre de les dramas? Je voulais pas remettre encore un truc sur le drama Fugu et Lydia parce que bon, même si c'était fin 2025, en vrai on s'en bat les couilles. Il y a eu aussi le truc avec Lydia et les bots. Je pense qu'on en parlera en même temps de ça parce que globalement ça fait à peu près écho. Ouais, Et en plus fait, pareil. tout se relie. Hein, de toute Ouais, façon, c'est ça. depuis le drama Fugu, en vrai, Lydia, voilà quoi. Du coup ça va, ça vous va? Globalement je me suis dit c'était les meilleurs dramas qu'on pouvait voir. Du coup si ça vous va, T'en penses quoi de on y Fresita? Fresita, c'est une tana hein. Une grosse pute. Hein. Fresita, c'est une tana. Et un son sur ça? Non c'est Anita. Ah, ok. Tu connais pas le son Anita Je Santana? connais. Elle est génial ce son. Ok, bon, on start directement. Drama Maru, le chat. Il s'est remis dans la sauce tout seul, on l'avait vu. Il a décidé de péter les plombs sur Twitter, c'est-à-dire que, je pense que tu as pu le voir. Ouais. Il a dit ouais, je suis le seul pédophile qui n'a commis rien du tout. En gros, globalement. Et il est revenu là-dessus pour remettre encore du feu sur le drama. Et qu'il rejouait là-dessus. Et je crois que vraiment. Oui, il a Attends. même parlé de. Dans un lit d'hôpital, là. En mode, je sais plus quoi, il y avait. Ouais, c'est ça. Bah oui, bah là, bah, du coup, on peut aussi réagir parce que j'arrivais pas à parler de ça. Et la vidéo, t'as vu la récente vidéo? Oui, oui, il a réagi à tout ça, là, hop, l'attaque. Donc du coup, voilà. Donc, parti en couille complètement, c'est-à-dire que il a dit, bah, en fait, ça part de là, du 14 avril, ceux qui choisissent l'enfant d'un inconnu plutôt que leur animal sont pédophiles. Du coup, il rejoue encore sur ça parce que les gens ils savent que ça pose problème. Je suis le premier V-Word au monde à n'avoir fait aucune victime. Il faut juste se taire et respecter la performance, je pense. En vrai, c'est jouer avec le feu, là. Ouais, c'est jouer avec le feu. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il est en train de faire une expérience sociale, c'est-à-dire à quel point les gens ils peuvent m'insulter. Parce que du coup, après, il va parler de trucs de casino. Bon, soit il y en a qui sont pas d'accord, d'autres qui sont d'accord. Mais globalement, annoncer ça déjà sur Twitter, c'est de tirer une balle parce que bon, les gens de Twitter, tu peux dire que Surtout Twitter, oui. c'est ça. On s'en fout en soi, mais c'est vraiment jouer avec le feu là-dessus. Et en fait, c'est que de la provoque. Il a attendu que quelqu'un, bah du coup, le tweet il a été supprimé, mais quelqu'un avait répondu avec des messages de l'époque. Il a répondu Oui, à oui, ça. justement, avec lesquels il était dans la sauce déjà. Ouais, c'est ça. Et globalement, moi, je sais pas ce qui se passe. Et ça, c'était un tweet, il a tourné de fou. C'est terrifiant de faire ça. 2 millions de vues. 2 millions de vues. Je sais pas si on se rend compte le tweet, 2 millions de vues pour 150 de Ferté, 1K like. Après, Bon, c'est la tête de homme, j'ai zoomé, on voit même pas son zizi, je suis dégoûté. c'est abusé de dire ça. Mais ouais, je sais pas à quoi joue Amaru honnêtement en ce moment. Pour moi, ça va pas en très grave parce qu'en soi, il se met dans la sauce tout seul. En fait, il reparle d'une sauce dont laquelle il a déjà eu. C'est tu vois. ça, Ça la veut dire, pour moi, dans très grave, déjà, c'est les sauces actuelles qui viennent d'arriver, tu vois. Ouais. En Mais vrai de vrai, à en la vrai, base, la moi, ce sauce qui de me base. choque, tu sais que moi, ce qui me choque, en vrai, Amaru, je me dis, moi, je le vois pas comme un énorme débile, tu vois. Là, pour moi, ce qu'il fait, c'est pas. Enfin, peut-être c'est possible, hein, mais je me dis pas en mode. Il fait ça juste parce qu'il a envie d'être comme ça, tu vois. Non, non, Genre, du pour tout. moi, il est en train de faire un truc. Oui, c'est sûr à 100%. Pour moi, il est en train de faire un truc.
Après, est-ce que c'est dû à sa baisse de viewers? Parce que quand il avait fait son retour, il faisait entre 1K et 2K spec. Et là, de plus en plus, bah, ça diminue, ça diminue. Je crois que récemment, il était à 400 spec, un truc comme ça. Ok. Donc, je me Sur dis. Twitch, toujours? Ouais, sur Twitch toujours. Ok. Donc, du coup, je me dis, est-ce que c'est pour relancer le buzz? Est-ce qu'il prépare encore un autre truc à côté? Bon, je sais pas. Mais de là à le mettre en très grave, sûrement pas. Le drama de base, qui date d'il y a 3 ans, était très très grave. Mais là, celui-ci, en fait, il se met dans la sauce tout seul. Et je pense que ça peut devenir très très grave prochainement. Parce que on sait pas comment ils sont les gens. En vrai, je sais pas, moi je le mettrais entre ok et grave. Ok parce Ouais. qu'en soi, c'est pas un nouveau drama, mais grave parce que tu remets un truc et tu... Alors, peu importe le contexte, enfin peu importe si c'est une expérience ou pas, mais tu limites, enfin en tout cas c'est ce qu'on a l'impression, remets ça sur le truc alors que justement tu devrais te faire petit entre guillemets Ouais, et c'est ça. laisser ça oublier, tu vois. Exactement. Peu importe si il est coupable ou il est pas coupable, enfin bref, dans tous les cas c'est des trucs auxquels tu peux pas remettre sur le tableau C'est ça. et tu vois. Donc, Et surtout que, bah moi, potentiellement, pourquoi je le mettrais dans grave aussi, c'est parce que la façon de faire, j'ai l'impression qu'il décrédibilise un peu les vraies choses, tu vois, genre en mode, il joue de ça, il joue de la pédophilie, des V-words et tout, en mode comme si c'était drôle alors que ça l'est pas, tu vois. ouais, surtout la vanne qu'il a fait là en mode ouais, c'est moi ça va, j'ai rien fait pour un. Tu vois, ça c'est une singe de faire ça. Et moi, je trouve que pour moi, certes, c'est pas grave de fou, ça irait entre les deux. Mais globalement, le move est très grave en vrai. Moi, pour moi, je le mettrais dans grave. Est-ce que vous êtes d'accord le chat ou pas? T'es d'accord aussi avec ça? Ouais, je pense, ouais. Je l'aurais mis entre. En fait, s'il y aurait une case entre le ok et grave, je l'aurais mis Ouais, dedans. pareil. Mais en vrai, c'est pas juste ok. En vrai, quand tu regardes, Ouais, en vrai, c'est plus du grave que du ok. c'est ça. Parce qu'en vrai, c'est des sujets qui sont trop sérieux, tu vois. Ouais. Ça aurait été un... En vrai, ça aurait été un drama en mode il aurait volé quelqu'un. Tu dans ok en mode vas-y. C'est ça. Mais là, c'est des sujets, tu ne peux pas. Tu peux rigoler pas avec rire de tu vois. ça, c'est ça. Tu peux pas sortir les choses du contexte, tu peux pas faire tout ça. Prochain drama, le drama Feld Up. Est-ce que vous avez entendu parler de ce drama ou pas? C'était par rapport avec Canal+. Je sais pas si t'as... Non. En gros, c'est simple. Feld Up, il a bossé avec un mec pour faire une série sur Canal+. En gros. Sauf que Feldup ne savait pas que ça allait être sur Canal+, parce qu'il aime trop le travail du mec. Justement, c'est des trucs, c'est en mode indépendant, mais qui se sont ralliés justement à Canal+, pour le produire, en gros. Et en gros, Canal+ ont décidé de mettre un teasing de cette série qui va être sur Canal+, avec directement première image Feldup. Sauf que Feldup, c'est Bolloré. Et globalement, si tu sais pas trop, Bolloré, c'est je trop sais. de trucs Oui, problématiques. oui, oui. Et ça a insulté Feldup, mais de partout. Genre, c'est la première fois qu'on l'a Alors mis que dans une lui sauce. ne savait pas. Lui, il ne savait pas. Ok. Et Bah, globalement. déjà, genre, même hein, là, j'ai vu la minière, je me suis dit, ouais, je fais le dup, dans un Ouais, drama, tu ouais, vois. ouais. Mais c'est abusé de voir ça, tu vois. Genre, Feldup dans un drama, c'est terrifiant. Et genre, juste, bah, c'est Twitter, encore une fois. Ça a commencé à le débiter de partout. Et comme les gens le disent dans le chat, c'était inutile. Genre, ce drama-là, il était vraiment inutile. Il a rien fait de mal. Et même, honnêtement, si son envie lui prenait de faire un truc avec Canal+, qu'il prenne ses sous, on s'en bat les couilles. Tu vois ce que je veux te dire? Genre, le travail qu'il fait, il est correct. Et s'il a envie de le faire produire et de le mettre à la télé, il a totalement le droit. Et les gens, qu'ils arrêtent de casser les couilles, tu vois. Parce que si ça a été à la place, il l'aurait fait aussi. Ouais, moi, j'avoue, inutile. Hein. Inutile, hein? Vous êtes d'accord avec ça, le chat? C'est Je good. suis quand même inutile. Drama Fuse 3 par rapport à la Corée du Nord. Ouh, Je vais te laisser commencer, hein. Toi, t'étais vraiment à fond dans le truc aussi. Ouais, moi j'étais à fond dans le truc, j'étais en live, on m'a prévenu, on m'a dit ouais, t'as vu Fuse, il est bloqué en Corée du Nord, machin, non, je comprends pas. On me dit ouais, dans l'onglet communauté. Et en fait, le timing où je vais dans son onglet communauté, le message est supprimé. Et pareil, story Instagram, tout est supprimé et tout. Et en gros, bon, pour les personnes qui savent pas, en gros, je spoil direct le truc. Non. En gros, Fuse, il a été mis dans la sauce parce que il a, entre guillemets, menti à sa communauté pour sa vidéo. Il a dit qu'il était parti en Corée du Nord. C'est faux, hein, tout était faux, etc. C'était le but de la vidéo, c'était un énorme prank. Et en gros, pour pousser le truc plus loin, il a dit à sa communauté, enfin, ses équipes ont dit à la communauté, ouais, on n'a plus de nouvelles de Fuse, machin, ceux qui ont le moindre indice, machin, qui pourraient nous aider et tout, machin. Et donc, du coup, tout le monde s'est inquiété. Et c'est même revenu, bah, je pense même toi, hein, dans ton chat, ça a dû te le dire, moi, ça me l'a dit aussi. Et même nous, du coup, on a regardé et tout, machin, moi, j'avais rejoint son Discord. Le Discord, c'était le bordel. Et pour l'anecdote, il y a même sa modératrice, Staff, qui gère donc, du coup, tous ses modos, tu vois, vraiment là, La au-dessus chef modo, ouais. Ouais, chef modo. Elle m'a dit, on n'a eu aucune indication, on était, genre, dans le flou. Dans le flou total. Ouais. Et il devait gérer, genre, toute la communauté Discord, tu vois. Ok. Bah oui, globalement, ouais, c'est ce qu'on avait vu. Après, j'ai vu des personnes qui potentiellement le mettraient en inutile et tout.
Moi, je suis pas d'accord. Moi, Parce je suis pas que d'accord. je suis désolé, certes, Fuse, c'est une très bonne personne. De temps en temps, je regarde ses vidéos et tout sur Fuse A, Fuse 3 Ah, et il est tout. bon, hein. Enfin, ouais, c'est ça, mais il est très très Il est bon. bon, il se diversifie, C'est il ça. y a de la qualité, il est actif. C'est ça. Mais sur ce coup-là, il a merdé. sur Et ce lui-même coup- l'a assumé, hein. Ah oui. En fait, pour moi, tu peux pas, genre, surtout quand t'es une personne, genre, bien sur YouTube, t'as une forte communauté, t'es carré et tout, les inquiéter comme ça, tu vois. En Genre, fait, il y a des limites. c'est ça, Il y a des limites, tu peux pas dépasser, tu vois. Ouais. Mais c'est pour... Moi, honnête, moi, je le mets dans le grave. tu le mettrais Parce dans que le grave? Tu joues avec les sentiments, Les sentiments de ta tu communauté, vois. c'est ça. Et surtout que globalement, c'est ce que je disais, ça peut être une affaire qui peut faire la une des journaux, tu vois. Oui, Ça ah, mais peut clairement. apparaître sur, Clairement. sur TF1, sur le JT de 20h30, tu C'est vois. comme, je vais partir dans l'extrême. Tu vois, moi, le truc, l'agression que j'ai eu, c'est Ouais. parti dans BFM et tout. J'aurais pu faire un énorme prank et ça serait parti sur BFM aussi, tu Ah, vois. mais ouais, mais ça t'aurait détruit de partout, Ah tu vois. oui, oui. Mais ça t'aurait détruit parce que justement, t'as cette image de youtubeur critique. Maintenant, est-ce que vu que c'est un youtubeur divertissement, ça peut être un peu plus ok? Moi, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord, mais bon, après, c'est les gens. Après, c'est les gens, ils sont comme ça. Mais pour moi, je le mettrais quand même aussi dans grave parce que bon, il y a des limites à faire pour faire des statistiques, tu vois. Il a fait une vidéo il y a pas longtemps, je sais pas si t'as vu sur la chaîne, sur sa 3e chaîne Fusée, je crois, c'est un truc Ouais. comme ça, où il en a parlé. Ok. Il a parlé de ce drama-là, tu l'as pas vu? Non, j'ai pas En vu. vrai, React là, elle est vraiment bien. Et il expliquait tout le processus, quand il l'a supprimé, pourquoi il l'a fait et tout. Et il a même dit qu'il y a des abonnés qui l'ont contacté. Il y en a, ils ont fait des crises et tout, ils se sentaient pas bien et tout. Bah, tu m'étonnes. Tu vois, donc pour vous dire à quel point, peut-être que vous, ça vous fait rien, même si vous le connaissez, même si c'est votre youtubeur préféré, vous, ça vous fait rien. Mais il y a des gens, faut se dire qu'il y a des gens, ils sont peut-être dépressifs, ils sont tout seuls dans leur vie, ils sont mal, ils ont un mal-être en eux. Et leur source de divertissement, c'est full YouTube et ils sont attachés genre à des À des youtubeurs, sans créateurs même de que le contenu. youtubeur le savent. Hein. Mm. Mais c'est vraiment Ouais, puissant, c'est très tu vois, grave. et c'est dangereux, vraiment c'est dangereux. Après, peut-être je vais partir loin de ce que je vais dire aussi, mais pour moi, c'est peut-être pas rigoler, le terme est très grave là-dessus, mais il y a eu, il y a énormément de personnes, tu sais, qui sont déportées, genre qui sont dans d'autres pays, qui sont emprisonnées, qui peuvent pas sortir. Et pour moi, faire aussi ce genre de vidéo, c'est un peu en mode banaliser, faire en mode ah bah le prank il est ok, tu vois. Je suis d'accord. En fait, je trouve pas ça drôle. Et surtout que bon, il y a aussi cette différence de force de ah, c'est Fuse, on peut tout lui pardonner, mais n'importe quel autre créateur de contenu, s'il avait fait ça, ça l'aurait tué sur la place publique. Genre, premier degré. Je suis d'accord. Après, ce qu'il faut préciser, et c'est bien, tu vois, parce que quand il y a des trucs mal, il faut le dire, mais quand il y a des trucs bien, il faut le dire aussi. C'est que, il s'en est rendu compte rapidement, tu regardes son onglet communauté, il a même pas été délai une heure après. Ouais. Dans sa propre vidéo, il a pas fait en mode le mort. Il a dit oh putain ça va trop loin, je m'en excuse et tout, tu vois. Et il a refait une vidéo après pour s'excuser, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est vrai que là-dessus, en Et vrai. ça change parce que les gars, la tête de homme, il y aurait beaucoup de créateurs que juste ils auraient fait Skip. l'autruche, ils en Ouais. auraient pas parlé. C'est vrai. Là-dessus, c'est un point à prendre en compte. Mais ouais, pour moi, je le mettrais quand même un peu dans grave. Moi aussi. Est-ce que vous êtes d'accord, le chat? En vrai, il y en a qui parlent d'ok et tout. Après, chacun son avis en vrai, les gars. Mais moi, du moment où tu joues avec les sentiments des gens, Ouais, tu peux pas. tu peux pas. Après, chacun son avis en soi, mais non, pour moi, c'est pas un drama inutile. Non, C'est quand pas un même drama pas. inutile parce que justement, ça montre que sur YouTube, tu peux faire des vidéos, tu peux piéger des gens, tu peux piéger ta communauté et tout, mais tout doit avoir une limite. Ouais. Et là, la limite pour moi, elle a été un peu franchie parce que, les gars, en fait, c'est surtout quand je vois la réaction de certaines personnes dans sa commune. Genre, les gens, ils étaient mais emballés de fou, ils en pouvaient plus. Genre, ça y est, c'est la fin de Fuse. Et comme je t'ai dit, genre, c'est un truc, ça peut passer sur JT de 20h, tu vois. Genre, c'est. Vu qu'il s'est excusé, moi je trouve qu'il s'est rattrapé. Ah si, c'est excusé, Bien alors sûr. ça va les gars. Non mais les gars, bien évidemment, j'ai envie de dire, en vrai on a trop banalisé ça, mais genre, un youtubeur il fait une dinguerie, il va s'excuser, ah c'est ok. Genre, Et ça dépend pour eux, qui. c'est le minimum, tu Et vois. ça dépend l'image Mais encore. moi j'ai pas envie qu'on jette non plus la pierre sur lui, Bien parce sûr. que, les gars, en vrai c'est pas un mec qui a des dramas tous les jours, tu vois. Oui. Et vas-y, en soi, bon, c'est grave, tu vois, mais il s'en est rendu compte, il s'est excusé maintenant, on va pas en parler 15 ans et tout, ça sert à rien. Ouais. Mais ça reste quand même une erreur. On peut... C'est ça. Genre, pour moi, dans toutes les erreurs qu'il a fait, pour moi, c'est une de ses erreurs principales, tu vois. Après, je connais pas tout le spécimen, tu vois, mais... Et globalement, vous allez voir que, parce que j'ai vu quelqu'un qui l'a dit dans le chat, va y avoir le drama sur Cyril Schreiner qui est exactement pareil. Et par contre, là, vu que ça a fait beaucoup plus de stats et que c'est une tête de turc, j'ai envie de te dire, où on l'aime pas forcément, et ça va directement le descendre. Et là, potentiellement, beaucoup de personnes pourraient mettre Cyril Schreiner dans grave. Après, on n'y est pas encore, mais vous allez voir que plus tard. Du coup, on passe au suivant, les gars. Elidia. Et je vais dire Elidia, on va monter à 400 specs. Ah, les gars, pas les 400, s'il vous plaît, je vais pleurer. Arrêtez. Ok, Elidia. Elidia. Alors, on va parler de deux dramas en même temps, c'est-à-dire que le drama récemment qu'on a vu concernant son retour sur la scène Valorant en tant que casteuse et par rapport au fait qu'elle se botte. Déjà, le fait
du botting, c'est toi qui l'avais chopé et qui allait dénoncer. Du coup, toi, t'avais bien maîtrisé le sujet, tu l'avais sorti sur une de tes chaînes, je crois que ça avait bien ça en plus. Hein. Ouais, 50 000, je crois. Ouais, Ça va. même moi je crois que j'avais fait un truc globalement. Non, je crois qu'elle était montée à 5000 vues. Ça. Oui, t'avais bien détourné le titre. Non, mais oui, après, bah oui, il y a le drama du coup Elydia avec les bots, Ouais. où bah, forcément elle a été accusée par beaucoup de personnes. Alors moi je dis pas elle se botte, je dis pas, moi je dis il y a des bots, tu vois. Mm. Alors, elle Mais s'en c'est cache pas- pas, elle l'a assumé. Par contre, ce qui est bizarre, ça je le dis pas dans la vidéo parce que en fait le problème c'est que j'ai ciblé Elydia sur Twitter et les gens me traitent de misogyne, de machin. Alors je lui ai juste dit ouais réponds à un message, Mhm. tu vois. Et Ah oui, tu m'avais dit, il y avait un drama vite fait qui s'était relancé Ouais. parce que justement tu voulais. ouais, hein, le tweet il a fait 1 million de vues et en gros j'ai juste fait un tweet où j'ai dit ouais Lydia tu peux venir en message privé, je suis sûr que ça va t'intéresser. Et le message il est hyper gentil, tu veux que je te le lise? Ouais, vas-y. Le message que je lui ai envoyé c'est hyper sympa et j'ai vraiment pris une chose sur Twitter par rapport à ça, tu vois. Hello Lydia, tu as peut-être entendu parler de moi récemment, je travaille en ce moment sur une enquête concernant les bots sur Twitch. Je suis passé sur ton live aujourd'hui et je t'ai entendu parler du sujet. Tu disais notamment avoir ouvert un ticket auprès de Twitch pour plus d'informations. Je me demandais si ça serait possible d'avoir un screen du ticket avec la date visible. L'idée serait de l'intégrer dans la vidéo que je prépare afin de montrer que tu es contre ce genre de pratique et que tu as déjà fait les démarches nécessaires auprès de Twitch pour que ça cesse. Merci d'avance et bon stream. Donc, Bienveillant, ouais, il n'y a pas de. full bienveillant et limite c'est pour redorer un peu son truc en mode elle a beaucoup été accusée de bot et tout, mais regardez les gars, je vous affiche le screen, elle est contre ça. Ouais. Tu vois, j'ai jamais eu de réponse. Alors, elle est dans son droit de pas me répondre. En vrai, je suis personne, tu vois. Il n'y a pas de souci. Mais je pars. Dites-moi si je me trompe, mais en toute logique, en vrai, genre, si t'as rien à te reprocher, si t'as envie de redorer ton image, ça coûte quoi d'envoyer le screen? Oui, ça coûte rien. Ça Et coûte limite, le mec, il va faire une vidéo et il va dire regardez, elle a contesté auprès de Twitch, elle dit que c'est pas elle et elle veut enlever ses bots. Ouais. Il y a plein de trucs bizarres. Deuxième truc bizarre, elle a tous les bots. Au bout d'un moment, un soir, j'en parle. Il y a tout le monde sur mon live, il y avait full certif, Negaris, Low Clear, tout le monde. Tac, ça fait du bruit, je passe la rediff. Le lendemain, elle lance un live. Il y a des bots sur son live et elle dit oui, les gars, je sais qu'il y a des bots. Elle assume. Tous les autres lives, je me suis tapé les rediffs. Il y avait au moins 5 lives où il y avait des bots. Elle a jamais parlé des bots. Et le lendemain, elle en a parlé. Ouais, donc ça veut dire qu'elle a été. Bah, forcément, Donc, elle est au courant. Donc, Le jour où elle avoue qu'il y a des bots, elle en stream sponsor. Le lendemain, elle en stream sponsor. Et c'est pas les streams sponsor parce que les gars, il y a des streams qui sont sponsorisés. C'est pour ça que c'est un sujet qui est hyper compliqué. Admettons, nous, bah, on a fait un stream Minecraft. Ouais. C'est des streams qui sont sponsorisés. Quand les streams sont sponsorisés directement via Twitch, t'es en front page. Ça veut dire c'est pas des bots, mais en gros, vous savez, vous êtes sur la page Twitch d'accueil. Et en gros, c'est des viewers fantômes. C'est juste les gens qui ont laissé Twitch ouvert en fond. Et t'as des viewers. Elle, c'était pas ça. Parce que elle était pas en accord avec Twitch et tout. Enfin bref, c'est pas. ouais, c'est un pas truc via Twitch. extérieur, ouais. Et les 2 lives, du coup, qu'elle fait sponsorisés, il y a des bots. Et depuis, tous les autres lives, 0 bot. Ok. Plus aucun bot. Plus aucun bot. Donc ça veut dire qu'elle a été descendue à peu près combien de specs? Ah bah, elle passait de 5000 viewers en moyenne sur tous ces lives. Mais ouais, globalement, en vrai de vrai, bah, c'est sûr que si après ces sponsors, bizarrement, les viewers tombent, j'ai pas envie de la pointer du doigt, mais globalement, c'est louche. Bah, il y a c'est des très questions très à se louche. poser, c'est clair. Très clairement. Et on sait très bien que ben, les OP sur Twitch, globalement, que ce soit en extérieur ou en interne, c'est payé au nombre de vues de viewers. Donc si tu as des gros viewers, bah, forcément tu vas avoir un deal beaucoup plus Et gros. tu sais, j'ai appris quoi? Tu vois les bots Twitch là que tu vois. Et genre là, admettons, si je te mets des bots et tu montes à 3000 viewers, Mhm. on est d'accord que les pubs que tu as sur les lives, ça te compte pas. Sinon, ça serait abusé. Ça compte? Ça compte. Il y a des services où ça compte. Et tu sais, c'est quoi? C'est des gens qui démarchent des streamers. J'ai tous les messages avec les revenus et tout. Tu vois, le mec, genre, il fait 300 viewers, mais il a des revenus de ouf comme ça, des grosses barres. C'est une dinguerie. Et j'ai tout. Les gars, bientôt on va monter à 600 specs sur le J'ai stream. Donc le mec, ça se fait comme ça, tac, ouais, machin, nan, tac. Moi, je te prends juste 50% de tes revenus. Donc le mec, bah, même s'il prend 50%, il prend pas des subs, mais il prend que des pubs. Que des pubs, ouais. Et à chaque fois que tu live, t'as des bots, tu vois, et ça compte dans les pubs. Ok. Bon là, je spoil un peu, les gars, la vidéo, mais pour vous montrer que les gars, dans En la vrai, elle vidéo, peut il y a être des vraiment dingueries, tu vois. intéressante, hein, tu devrais vraiment la faire, elle peut être vraiment intéressante de fou. Mais globalement, s'il y a ça, ces facteurs-là, plus facteurs OP, pour moi, il y a carrément une industrie derrière qui se cache et que ben, Elydia, elle connaît ces rouages-là, hein, les gros streamers, ils le savent, hein, ils sont pas cons. Mhm. Et je pense que j'ai pas vraiment envie de la pointer du doigt parce qu'on est sûr de rien. Mais bon, faut pas prendre les gens pour des cons en soi. Plus encore derrière, maintenant on va revenir sur le deuxième drama, où Elydia s'est fait détruire de partout parce qu'elle est réapparue lors d'un cast de Valorant. Alors,
De là à insulter et tout, comme je vous ai dit, peu importe le drama, personne ne mérite un harcèlement ni des insultes. Surtout qu'elle en bouffe. Il faut le dire, tu Ouais, vois. elle en bouffe de fou. Il faut le dire, hein. Elle a fait des erreurs ces derniers temps. Bon, après, moi j'estime que je suis personne pour juger sa relation avec Fugu, c'est là où parle l'énorme drama et tout. Mais on va pas se mentir, en vrai, ça enchaîne les dramas depuis. Moi je pars du principe où il n'y a pas à harceler. Et on va pas se mentir, en plus c'est une meuf, donc elle se prend genre 3 fois Encore plus plus, bien d'harcèlement. sûr, Tu bien vois, sûr. c'est quelque chose qui est réel, on peut C'est pas réel, le nier. Tu ça, vois. on peut pas le nier. Mais maintenant, si on doit parler d'un point de vue global, je trouve ça terrible d'inviter une personne qui a eu un drama il y a 6 mois, où on peut l'entendre dire en vocal, au pire, j'ai qu'à dire qu'il m'avait. Il y a tellement de youtubeurs qui se font boycott pour si peu d'événements ou quoi que Vraiment. ce soit. Et elle a des dramas sur les dos de partout. Elle est accusée de botting. Il y a eu le truc avec qui est l'un des plus gros dramas, Bah je ouais. pense, de 2025 avec Villebrequin. Avec Breguin, oui, très clairement. Bah, même des 5 dernières années. Genre, en vrai, genre, tu regardes. Alors, c'est pas question de défendre Fugu ou défendre Lydia. Moi, j'en ai déjà parlé. Chacun son avis là-dessus d'ailleurs. Mais moi, j'en ai déjà parlé. Pour moi, les deux sont fautifs. Tu vois. Parce que, bah, y en a un qui a frappé l'autre a frappé l'autre et tout. Enfin, Ouais, bref, oui, c'est un très bordel. Et dans tous les cas, on va jamais savoir la vérité, le vrai du faux. Mais pour moi, si tu boycottes si tu en boycottes un, faut boycotter Tu boycottes les deux, très clairement. tu regardes en vrai, Fugu s'est fait boycott de partout. Mais ce qui est terrifiant, c'est que Fugu s'est fait éteindre, boycott de partout. Il a perdu des sponsors, il s'est fait virer des teams de je ne sais pas quoi avec un simple communiqué. On ne savait absolument rien de tout ça. Il y a juste Lydia qui dit oui, voilà, j'ai subi des violences conjugales avec Fugu, nanana. Heure 1, tous les médias dans les commentaires, tout le monde qui lui suce la teub, nanana, elle garde tous ses sponsors, elle est encore chez Cassé ou je ne sais pas quoi, frérot. Pendant 6 mois, frérot, il y a tout le monde encore qui lui suce la bite. Alors que Fugu, frérot, il a tout déballé. Et c'est pas normal que Fugu, il déballe tout. Full message, on a des preuves, nanana. Alors que Lydia, elle a apporté 0 preuve, elle a rien du tout, elle a rien fait juste à part ne serait-ce qu'un communiqué et une vidéo pendant 30 minutes où c'est du blablabla sans aucune preuve. Je ne comprends pas, pour moi, et c'est là où, comme tout à l'heure, on avait dit, certes, les femmes, elles se prennent 3 fois plus dans la gueule dès qu'il y a un drama, mais on peut pas nier aussi que les femmes, en termes de business, content, que ce soit sponsoring, ce genre de choses, elles sont 10 fois plus avantagées juste à cause de leur visage et des specs qu'elles font. Et ça, je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible que Fugu, un seul communiqué, full boycott, et Lydia, full preuve vidéo de 1h30. En fait, pour moi, tout ce qui est marque, tout ce qui est agence, ce que tu veux, ils sont comme les gens, même des gens dans le chat, tu vois. Genre, ça réagit à chaud. Moi, tu vois, quand il y a eu le truc et Lydia machin, genre, en vrai, tu peux donner de la force, tu vois, mais tu peux pas boycotter non plus une personne, étant donné qu'il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que moi, demain, je peux dire des dingueries sur Foufa, faire un communiqué, c'est pas pour autant qu'il va falloir le boycott. Vous ne savez même pas si ce que je dis c'est vrai. pas la vérité. Tu peux donner de la force. Moi, je pars du principe là, tu vois. Moi, je peux donner de la force, tu peux liker, tu peux machin, tu vois. Mais tu peux pas aller éteindre l'autre. Tu peux pas le descendre, tu peux pas lui mettre des bâtons. Et ce qui Il est s'est même horrible- pas exprimé. Il s'est Tu même vois pas ce que je veux exprimé dire que ça. Et ce qui est horrible, hein, ça, c'est tous les hypocrites de streamers de la scène Valorant, tous des énormes fils Ah de bah, pute. Tu regardes la plupart, Parce que- tu vas sous le post de Lydia, il y avait plein de commentaires. Ah il y oui, a plus il personne. n'y a plus personne. Alors que pourtant, avant la vidéo de Fugu, ils étaient tous en train de crier, que ce soit sur TikTok, sur Twitter, ouais, full boycott, ceux qui le boycottent pas, ça veut dire qu'ils cautionnent. Vous êtes obligés de choisir un camp. À quel moment, lors d'un drama, les gens ils sont obligés de choisir un camp? Et c'est là où vous devez rester avec vos vandales et smoker le site B parce qu'allez vous faire enculer, les gars, vous connaissez rien à ça. À quel moment tu es obligé de prendre parti lors de ce genre de choses? Complètement débile. Après, moi je pars du principe où j'en veux pas forcément non plus à ceux qui ont changé de camp, tu vois. Parce qu'en vrai. Bah ça reste à chaud encore une fois, tu vois. Mais si les personnes arrivent à se rendre compte de ça, Mais why not? j'espère, tu vois, les personnes qui ont changé de camp, même si encore une fois, il n'y a pas de camp à avoir ou quoi, il n'y a pas de camp à choisir, on s'en branle. Surtout que de base, hein, c'est un truc privé, tu vois. C'est eux qui l'ont mis en public, mais ça a été le pire des trucs à faire. Mais en mode, tu vois, s'ils ont changé de camp et tout, moi perso, je leur jette pas la pierre non plus, tu vois, mais juste au moins, la prochaine fois qu'il se passe un truc comme ça, réfléchissez, ne parlez pas directement sur les réseaux. Encore une fois, tu peux soutenir. Moi, je pars du principe où, moi à ma place, ce que j'aurais fait, bah, je l'ai pas fait en soi, parce que moi, vu que je suis un peu personnalité publique, tu vois, je m'exprime pas dessus directement. À la rigueur, ce que j'aurais fait, peut-être, c'est une vidéo, j'aurais relayé, mais j'aurais pas donné mon avis sur le truc. J'ai attendu grave longtemps, j'ai attendu les deux versions pour le faire, tu vois. Mais pour moi, c'est le minimum à faire, tu vois. Ouais, c'est le minimum à Et faire, tout le c'est monde, sûr. pour moi, de mon point de vue, devrait réagir comme ça. Après, globalement, le drama Fugu et Lydia,
la communauté en elle-même, les gens qui sont pas créateurs de contenu, c'est quand même quelque chose que j'ai remarqué, beaucoup ont attendu. C'est surtout les streamers et streameuses qui ont ouvert leur gueule pour rien du tout. Mais sauf que le problème, c'est que streameuse, il y a automatiquement des moutons. Oui, bien sûr, mais... Et tu vois, et le pire pour moi, c'est streameuse, youtubeur, ce que tu veux, du moment où tu as un minimum d'influence, tu dois montrer l'exemple. Ah oui, très clairement. Et tu fermes ta gueule et tu attends que les deux ils se soient exprimés pour donner un réel avis, tu vois. Mais globalement, la commu, ils étaient quand même en mode... On va attendre, même si, bon, TikTok c'était des dégénérés, dès qu'il y avait un truc ils insultaient, dès qu'il y avait un autre truc ils insultaient. Bon, TikTok c'est des dégénérés, on s'en fout. Mais là, pour une fois, Twitter, ils étaient un peu en mode, on attend, parce que 6 mois avant, il y avait Villebrequin. Mais de plus en plus. Ouais, de plus en plus. Tu regardes ce qui s'est passé récemment, Antoine Daniel, je crois. Ouais, c'est ça, Antoine Daniel. Après, Antoine Daniel, attention. Après, je ne suis pas trop renseigné, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont attendu, tu vois. Et genre, je pense que dans les années à venir, je pense que si un youtubeur est accusé d'une singerie, les gens ne vont plus forcément boycotter instantanément, tu vois. Mais ça dépend la gueule encore une fois de la personne. Parce que Antoine Daniel, c'est... Attention, c'est quand même demain, ça nous arrive, on est mort. On est mort, c'est sûr. Mort. Mais demain, ça arrive à ce que... Bah, après, excusez. Il est trop haut pour ça, tu vois. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui le détestent. C'est pour ça, mais ça dépend. Faut le dire. Ah oui, mais ça dépend en fait de la tête encore une fois. Mais les gens, ils ont quand même un minimum de recul. Demain, ça arrive à GMK, il va pas être boycott directement. Admettons. Je pense pas. Ouais, mais c'est pour ça, tu vois. Mais donc, du coup, pour moi, là, globalement, les deux derniers dramas de Elidia, donc du coup, avec le botting et avec la scène Valo, pour moi, je le mettrais en hockey. C'est pas un truc en mode inutile parce qu'en soi, parce que. Par rapport aux autres dramas qu'il y a eu. Oui, c'est ça. Genre si on compare les autres trucs, genre on enlève Fugu et Elidia, là on parle que du drame autour de Elidia sur les deux derniers trucs. Pour moi c'est ok parce que du coup le truc de botting, on apprend de plus en plus à deux choses là-dessus. Tu vois le deuxième truc, Valorant, moi perso 100% j'aurais mis dans ok, mais après le truc des bots j'aurais mis entre ok et grave. Moi justement le truc Valorant je l'aurais mis dans grave parce que la réaction des gens était vraiment terrifiante. Ah si tu le vois comme ça oui. Genre en fait... Si tu le vois comme ça oui. Pas en tant que personne en elle-même mais par rapport à la réaction des gens. Et Lydia, elle s'est fait terminer publiquement. Même moi, admettons, genre, vas-y, genre, je suis pas pour qu'elle caste ce genre de truc. Après, en vrai, genre, rien à branler, je regarde pas, tu vois. Mais pour moi, vu comment l'un était boycotté, l'autre devrait être boycotté de la même façon, tu vois. Donc, pour moi, c'est 50-50. Et donc, du coup, pour moi, elle n'a rien à faire dans les trucs machin, tu vois. Mais par contre, la réaction des gens, ça, c'est une singerie. Les gens devraient juste se dire, ah ouais, bah, en fait, le pire, c'est quand vous réagissez comme ça, vous insultez et tout, vous donnez juste du gaz. Ouais, c'est très clairement. C'est tout ce que vous faites. Par contre, faut en parler aussi. Je sais pas c'est quoi ton avis là-dessus, mais donc t'as vu du coup la Valorant League là ils ont masqué plein de trucs, et ils ont même masqué des commentaires genre pas forcément méchants tu vois, mais juste des gens qui donnaient leur avis en mode ah oui mais il s'est passé ça, je pense que ce serait pas bien de l'inviter machin, même ça a été masqué. Ouais, et ça tu vois je trouve ça limite parce que y a pas forcément en fait le moindre truc ne serait-ce que négatif, on parle de négatif, on parle pas d'harcèlement, d'insulte ou quoi que ce soit, tout a été boycott. Et ça je trouve ça abusé tu vois. J'avoue. Parce que liberté d'expression machin quand même un minimum tu vois, t'as le droit de répondre, t'as le droit de... Il y a même des commentaires où juste il y a un mec qui dit ah ouais non c'est pas ouf machin, boycott. C'est bizarre. Ça c'est vraiment bizarre. Ça je suis pas fan, mais bon après ça n'a rien à voir avec elle, c'est la ligue. En vrai vous le mettrez dans quoi le chat? Là les deux derniers dramas, que ce soit par rapport au casting Valorant et par rapport au botting. Vous mettrez ça dans quoi? Dans ok ou dans grave? Parce que limite je le mettrais aussi dans... Ouais, peut-être pas cette année. Ouais bah je suis d'accord c'est secrétaire. Ok. Ouais je pense que c'est ok, on peut laisser là. Ok. Rama Kawabunga. Alors ça, il va falloir que tu m'aides parce que j'ai suivi, mais... De loin. Qui a suivi le drama Kawabunga, le chat? Et là, je vais vous raconter une anecdote, les gars, mais tenez-vous prêts. C'est celle que je pense, là? Ouais, en bot. Ouais. Oh là là. Les gars, ça, c'est de l'exclu. Hein. Ça, c'est de l'exclu. Ça mérite 60 subs. Au minimum. Au minimum. Parce que les gars... Ça va y partir en bagarre très, très récemment. Ok, donc ça, il y en a qui ont suivi. En gros... Kawabunga, bon, tout le monde sait c'est qui, tu sais c'est qui. Ouais. Maintenant, il fait que des streams casino. Ok. Legit. Et sauf que le problème, c'est pas tant ça, et c'est ce que j'ai expliqué, et j'ai directement mis les bases, c'est stream alcool. Alors, il y a une mode en ce moment, et surtout chez les streamers casino, c'est tu te poses, stream alcool, et tu bois et tu spins en même temps. Ça fait déjà longtemps ça en vrai. Ouais, ça fait longtemps quand même. Ouais. En vrai, j'ai des noms, enfin, je peux pas dire, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Moi, j'ai appris ça que récemment que ça existait. Bah, déjà, le premier, c'était grâce à Jojo Sucre que ça existe. Enfin, que je me suis dit, putain, à quel moment tu peux faire des streams alcool Ah oui, c'est vrai. Ouais, putain, on va en parler après. Oui. Ouais. Et mais encore, bon, j'allais te dire, si t'as une commu mature, why not hein, s'il y a que des darons qui te regardent, on s'en fout. Mais le souci, c'est que si tu bois et tu ne sais pas te contrôler, ne bois pas. Parce qu'en gros, il a fait un live. La première heure, c'était ok. La deuxième heure,
il était épave et il a commencé à rentrer dans des discussions de ouais, les musulmans, c'est globalement des connards, les Arabes, c'est des connards, j'ai eu plus d'embrouilles avec des Arabes qu'avec des Français. Et ce genre de trucs, et nanana. Et tu sais qu'à cause de ma vidéo, il y a beaucoup de personnes à Malte qui ne parlent plus. Qui ne parle plus à lui. D'accord, ouais. Et c'est des échos que j'ai Après, entendus de loin faut très, mais... pas dire à cause de ta vidéo, c'est à cause de ses propos. Oui. Enfin, toi, t'as juste C'est relayé ça, le c'est bordel. ça. Hein, Ouais, très clairement. tu Mais vois. bon, mais globalement, comme on m'a dit, on a dit, Oui. ouais, ça a eu ta je vidéo, vois, ça a été relayé et tout, tu vois. forcément, tu vois. Mais Forcément. bon, après, tu dis des dingueries aussi. Si c'est pas toi qui l'aurais fait, c'est Twitter. Hein. Exact, ouais, c'est très clairement. Mais bon, mais il était safe, c'est passé sur Twitter. Moi, quand je l'ai su, j'étais en boîte. Il y a tout le monde qui m'a dit, regarde, Kawa, il est bourré, il est bourré, il est bourré. Je suis rentré de boîte, je suis allé sur son truc des lives, je me suis abonné pour voir la rediff, j'ai lancé OBS, je suis allé dormir. Et j'avais du coup toute la rediff, et c'est le lendemain du coup que j'ai fait la React et tout. Parce que j'en ai pas entendu parler, mis à part toi en vrai. Ouais, c'est abusé. Bah, du coup, ça s'est su ici, et du coup, grâce à ça, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Ça, c'est un avantage d'être ici. Ouais, c'est pas mal, hein. Ah, les gars, attention, hein. Mais, Tout le monde, ça part ici. Hein. Mais du coup, l'anecdote, avant de savoir du coup tier list, etc., j'ai pas donné le buzz parce qu'en vrai, vas-y, c'est une histoire un peu de con aussi. Ouais, puis ça sert à rien de donner du Ça gaz, sert à hein. rien de donner du gaz. En gros, sortie de boîte, 4h du matin, il y avait plus personne dans la boîte, il y avait juste des personnes qui avaient les VIP, etc. Et moi, du coup, j'étais en train de parler avec quelqu'un sur la piste. Et à un moment, je sens un flash qui m'arrive sur la gueule. Mais quand on vous dit un flash, c'est un flash. Comme ça, exactement, c'est comme ça. Et moi, j'étais pas net déjà, donc en plus de ça, tu rajoutes ça, ça te fait mal aux yeux, ça te fait mal à la tête. Et en gros, le mec, il est venu comme ça avec le flash et il m'a dit ah, c'est toi le youtubeur problématique? En me filmant, en gros, du coup. Et du coup, moi, pour moi, bah, du coup, directement là, dans ma tête, ça s'est connecté. Je me suis dit, ah, sur mon pote Akawa, nanana, il va essayer de l'envoyer en mode, ah, regarde, bah, il est là, cette merde, etc. Tu vois. Et du coup, bah, directement, bah, la fou, vous le connaissez, il démarre au quart de tour. Enlève ta vidéo, sinon je te baisse ta mère. Et de là, ça commence à s'embrouiller, etc. Puis après, bon, bah, discussion de sourds, on a commencé à parler, etc. Pour au final, de ce que j'ai compris, parce qu'il n'y avait pas toutes les idées en place, on avait réussi à lui faire supprimer la vidéo. Mais pour vous dire que, bah, du coup, bah, c'est carrément venu en boîte me disant ah, c'est toi qui as fait la vidéo sur Kawa, tu vois. Et ça, c'est terrible, alors que. Globalement, moi je trouve ça très très grave de lancer des streams. Ce que t'as fait, c'est juste, t'as pris un petit clip, un truc qui existe. C'est un truc qui existe, genre c'est pas j'ai raconté de la merde. T'as parlé par-dessus. J'ai parlé par-dessus et j'ai dit ouais, mais regardez, ça c'est grave, tu vois. Et ça c'est très grave, tu vois. Mais globalement, pour moi là, le drama Kawa, les gars, je le trouve très grave. Ouais. Globalement, je le trouve grave, genre très très grave, parce que les gars, tu ne peux pas. Déjà, juste globalement, le stream à l'alcool, moi je comprends pas, tu vois. Mais généralise. Mais en fait, son stream, c'était ça, c'était de la généralisation. Il a mis tous les Arabes dans le même panier, tous les musulmans dans le même panier. Et bon. Et en vrai, hein, je ne dis pas que ça en est un, hein, mais c'est des propos qui sont racistes. Hein. Du moment où oui, tu crois toute une communauté, tu l'as. Après, oui, tu peux avoir un problème, en vrai, demain avec un Indien. Oui. Tu vois, mais je vais pas dire, oh, tous les Indiens, ils sont comme. Non. Non, oui, très clairement. Parce qu'il y a des Indiens, c'est des bons de ouf, tu vois. Oui. Comme il y a des Arabes, c'est des bons de ouf. Après, je dis pas qu'il est raciste, hein, les gars, mais. Globalement, les propos sont racistes. Ouais. Les propos sont racistes, tu vois. Et pour moi, on peut pas mettre ça sur l'excuse de l'alcool. Si ton concept, des fois, c'est de faire des streams alcool, alors sois responsable, tu vois. C'est ça. Ne bois pas jusqu'à te mettre minable et insulter derrière des communautés, tu vois. C'est pour ça, moi, je trouve ça... T'as quitté la France pour éviter les emmerdes et ils viennent maintenant et ils te font chier à Malte. Non, mais vraiment, ça va. Mais c'est pas en mode il est parti, c'est pas en mode il est parti je sais pas où, il aurait pu partir au Japon, il est parti sur une île, pour être tranquille, une île. Ouais. Genre l'île c'est tout petit. Mais tout petit, tout le monde se connaît. Mais ouais, pour moi, les gars, moi je le mettrais quand même dans très très grave. Même si bon maintenant ça fait un petit moment, mais pour moi globalement je le mettrais quand même dans très très grave. Je sais pas vous le chat, je sais pas toi en vrai. Ah ouais. Bah, du moment où t'as des propos comme ça, tu généralises, c'est des propos qui sont racistes. Non, tu peux pas. Vous en pensez quoi le chat? Après, hein, bien évidemment... Je le dis, hein, mais c'est possible que, genre, en étant un jeune, il le pense pas. Tu oui, vois, très clairement. Mais j'espère pour lui, tu vois. Mais dans ce cas-là, ça serait de dire que bah, tu moi, si tu ne sais pas boire, tu ne bois pas. Exactement. Tu vois. Mais du coup, dans ce cas-là, c'est que tu mets ça sur l'excuse de l'alcool. Même du coup, tu dois tout mettre sur l'excuse de l'alcool. Ça veut dire que demain, tu vas planter quelqu'un. Ah, c'est l'alcool. Tu vois. Non, ça marche pas comme ça, tu vois. Il y en a, ils le mettraient juste dans grave. Ouais, je sais pas. Moi, je le laisserais dans très grave, personnellement. Tu vois, en vrai. En fait, c'est les propos qui. En fait, c'est le fond. Tu vois, et pour moi, ça se dessine tout doucement. Quand tu regardes en très grave, c'est des trucs, admettons, ça va le suivre toute sa carrière. Grave, c'est des erreurs qui,
En mode, ouais, il y a des gens qui vont se souvenir de ça, tu vois, mais c'est pas le truc qui a marqué. Ouais, Quand ouais. tu regardes là comment ça se dessine, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Genre là, Kawabonga, enfin les personnes qui le connaissent un minimum, ils vont associer directement à ça, tu vois, Très clairement. avec ce qui s'est passé. Très clairement. Donc pour moi, ça mérite très grave en soi. Ouais. Et largement. On passe au suivant, le chat. Cyril Schreiner. T'as suivi? Bordel, ah bah oui, avec le cabot là. Vous vous rappelez le chat de Cyril Schreiner, le drama Cyril Schreiner? Cyril Schreiner, en gros, son drama, bon, bah, tout le monde en vrai est censé savoir. Ça fait Vidéo. tellement de bruit. Frérot, la vidéo, Mais elle a tu sais fait que- entre 10 et 15 millions de Mais vues. moi, ce qui me choque, il a combien d'abonnés? Il a énormément d'abonnés. Ouais, là, énormément, je sais pas combien, mais il en a Mais fait, je ne comprends pas. Hein. Tu sais que j'ai toujours trouvé ces vidéos gênantes. Bah, comme quoi, maintenant, quand on joue un personnage, en vrai, tu C'est peux ça. créer une carrière. Hein. C'est Bah, incroyable. déjà, globalement, sur TikTok et Snapchat, plus t'es cassos, plus t'es connu. Bah ouais, Plus c'est tu ça. joues un personnage Ouais, et t'es cassos, ouais, plus t'es c'est connu. vrai. C'est C'est ça. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que les gars, il est pas comme ça dans la vie de tous les jours, les gars. Ah oui. Plus t'es gênant, plus t'es cassos, c'est comme ça. Et plus... Après, il y a aussi le fait qu'il soit là depuis longtemps. Début TikTok? Début TikTok, début Snapchat, et il est là depuis au moins 2016-2015. Hein. Ok. Ouais. Ok. Ah, je connais pas complètement le personnage, Non, non, mais non. je sais que c'est pas sa première polémique et tout. Ouais, non. Mais ouais, et donc du coup, bah, le drama, globalement, il a fake l'enlèvement de son chien, vidéo en train de pleurer, ça fait entre 10 et 15 millions de vues, énorme. Et en gros, tout ça, dans le seul but de faire de nouveau des stats, c'est ce que les gens ont dit globalement. En fait, ça n'avait pas grand intérêt. L'excuse qu'il avait dit, c'était oui, je voulais faire un autre format de thread, en gros. En gros, c'est-à-dire s'être impliqué lui-même pour raconter une histoire sous format fictif. Elle est là, la différence, admettons, avec Fuse. Ouais, c'est ça. Voilà. Et là, la différence, c'est vrai qu'en fait, C'est là que tu remarques que bah, y a un écart de ouf entre grave et très grave. Ouais, C'est c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, ce qui est différent, c'est que Cyril Schreiner s'est excusé. Mais c'est pas excusé direct parce qu'il s'en est rendu compte. Il a essayé de trouver une excuse. Trouver une excuse et ensuite à la fin, il s'est excusé. Oui, parce qu'il a vu que ça passait. En gros, il a trouvé son excuse, il a vu que ça passait pas. Il Alors s'est dit, que- ouais, je m'excuse, tu vois. Alors que Fuse, c'était. Il a fait sa vidéo, mais il s'est rendu compte directement de sa connerie dans la vidéo. Il s'est dit, bon, j'ai quand même la poster, mais Et directement après, le lendemain, il s'est encore excusé. excusé, tu C'est vois. ça. Elle a la différence. Alors que lui, c'était. Il a fait de la merde, il a continué sa merde, il a ressorti des TikTok pour ensuite voir que bah, tout le monde est parti en couille sur son truc, pour ensuite dire Mais oui, ça s'est nanani, fait comment nanan. En vrai, vraie excuse. question, parce que j'ai suivi, mais pas trop non plus. Son chien, il a du coup fait avec la disparition et tout. Et c'est quoi? C'est un mec qui a prouvé que c'était faux et donc du coup il était obligé d'assumer? Ou bien. Non, parce qu'en gros, vu qu'il y avait 10 milliards de théories et que ça faisait que parler de lui pendant une semaine, il en a eu marre. Et au final, il a dit oui, bon, bah c'est vrai que c'était faux. Ah, ok, ouais, ça commençait, il y avait des. Ouais, c'est ça. Ok. Ah oui, il y avait des personnes, ils commençaient à trouver des théories Ah, de ouais. rien, tu vois. Et en fait, c'est un mec, il est pas smart. Frérot, 3 jours après, il dit j'ai retrouvé le mec qui l'a kidnappé, il va chez lui. Le lendemain, il dit ouais, je vais dormir. Oui, j'avais vu. Le lendemain, il dit oui, je vais dormir chez mon cambrioleur, enfin chez mon Oui. kidnappeur. Bon, tu vois, faut arrêter qu'il de prendre le les fait gens pour trop des mal. cons. Mais vraiment, c'est ça en fait. Et vu qu'il le fait Et trop pourtant, il y mal. avait tout hein, pour tromper les pleurs et tout au début. Ah oui. C'était legit. Hein. Genre, à la rigueur, s'il avait juste balancé cette vidéo, elle aurait pu Oui, berner et tout qu'il le monde. l'assume après, tu peux te dire. Mais encore une fois, tu vois, c'est jouer avec les sentiments. Mm. Déjà, pour moi, juste à partir de là, c'est grave. Tu Ouais. vois. Et après, tu t'enfonces, tu trouves un prétexte, ça passe pas. Donc, du coup, tu t'excuses, mais vas-y, tu fais le truc bizarre. Donc, tu sais où le placer. Hein. Vous le mettrez où le chat? Il mange avec le kidnappeur, il a fait ça. Ouais, je crois, ouais. Ah, ça- Ah non, mais vraiment. Mais moi, j'avais carrément chopé une théorie de. Il essaie de trouver un nouveau mec parce que tu sais, il est gay. Ok. Et en gros, c'était pour montrer sa relation. Alors qu'au final, à la fin, bah, il a raconté que ce mec-là l'a bougé. Parce qu'ils étaient réellement en couple en fait. Mais après, il l'a bougé à cause du drama. C'est dingue. Alors, attends, donc il était en couple avec un gars. Et en gros, c'est lui le kidnappeur. Et donc, du coup, bah, il est allé chez lui pour manger, pour dormir chez le kidnappeur alors que c'était son Et gars. du coup, il s'est fait quitter par son gars, il Voilà. a eu un drama. C'est ça. Et tous ses sponsors l'ont lâché. Bah, chez les jackpots, les gars. GG Wellplay. Grave, très grave. Et ouais, hein, encore une fois, on est sur la même conclusion. La SAP qui Ouais. dit, mais sa blague, ce qui est grave, c'est que ça arrive à des gens dans la vraie vie. C'est vrai. ça, exactement. Mais Mais c'est encore une là. fois, tu décrédibilises quelque chose qui est grave, tu vois. Mais Il y a c'est des là- gens qui perdent vraiment leur chien pour de vrai, tu vois. Parce que les gars, faut pas croire, mais tu sais qu'il y a des chiens, les gars, ça coûte hyper cher et il y en a, ils les volent, premier degré. Il y en a, ils sont trop attachés, il y en a, c'est ils normal. Ils s'en foutent des sentiments, des machins, ils voient le chien, ils te l'arrachent dans la rue. C'est une dinguerie. Pour ça, moi, j'ai acheté un vieux border collie à 500 euros. Je veux dire, personne qui va me le voler, le satchel. Je me suis dit, il est safe. Et tu vois, mais c'est là où du coup je ne comprends pas votre raisonnement. Tout à l'heure, vous disiez pour Fuse, c'est ok, voire inutile, alors qu'on l'a quand même classé dans grave. Et là, vous me mettez entre très grave et grave. Alors que le fond, ça reste quand même le même. Même si la finalité n'est pas la même, le fond du drama en soi, c'est la même grave, chose. Et enfin, c'est très grave. Et en plus, par-dessus tout,
je le connais pas dans la vraie vie, c'est peut-être une dinguerie ce que je vais dire, mais ça se voit que c'est quelqu'un de mauvais. Parce que tu peux mentir à ta communauté pour un concept, mais derrière, être malhonnête, ça décrit la personne en fait, tu vois. Ouais. Enfin, personne va faire exprès d'être Ouais, malhonnête très pour clairement. amplifier le truc, tu vois. Très clairement. Ok. En vrai, je mettrais dans très grave aussi. Je mettrais dans très grave. Mais tu vois, encore une fois, je pense que ça joue aussi à la tête de la personne. C'est con, mais c'est Schreiner, cassos de TikTok, tu le cales direct. Alors que Fuse, Si j'aurais fait ça, bah, je pense que ça aurait été dans très grave quand même aussi, tu vois. Mais c'est vrai que lui, il y aurait admettons- moins eu d'impact. Oui, ouais, Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Et moins de retombées peut-être. Sûrement, ouais. Bon, on passe au suivant, le chat. Rama, Antoine Daniel, le chat. Qui a suivi Vite fait, en gros. Des messages de longue date. de longue date. On sait pas trop un peu la timeline de l'âge de certaines meufs, etc. Ça l'accusait de P-word, ça l'accusait globalement de P-word, mais il n'y a pas réellement les preuves de ces messages-là qui sont sortis. Ok. Mais les messages qui sont sortis, c'était Antoine Daniel, c'est un forceur. Parce qu'en gros, il avait. Et il n'y a pas un bail où il a assumé lui-même aussi qu'il avait fait Ouais, ça c'est ça, avant. exactement. En gros, il était très très lourd comme mec, en mode il faisait des black beaufs et ce genre de choses. Ok, à l'époque. Ouais, à l'époque, c'est ça. Et la meuf, on sait si c'est mineur ou. Non, ça du tout. Non, sur son cas-là, elle, non. C'était pas mineur. Ok, donc juste on sait que C'est c'est ça. un forceur et il l'a Ouais, assumé, c'est ça. enfin du moins à l'époque. Exactement. Et par contre, la meuf mineure, soi-disant, bah, il n'y a pas de preuves encore qui sont sorties, tu vois. Ok. Et c'est pour ça où là, moi, je le mettrais. Ça peut choquer les gens, hein. Attends, mais... dis pas. Moi je le mettrais dans OK. Moi aussi. Moi, je le mettrais Enfin, dans OK. En fait, ça fait. Limite ce que je vais dire, peut-être il y en a ça va les choquer. Bon, je sais qu'il y a sûrement des gens qui vont clip, je vais être dans la sauce Twitter. Hein. Limite dans inutile. C'est pourquoi c'était à l'époque. Ah, je n'ai pas tout le contexte, hein, ça se trouve il manque des trucs et tout. Moi c'est de ce qu'on vient de me dire. Apparemment c'était un forceur. Bah, après tout dépend les messages parce que s'il a dit des dingueries, je retire ce que j'ai dit. Attention. Il a dit. Parce que s'il a dit des dingueries, genre pour moi c'est forceur en mode ouais vas-y force mais pas au point de... Parce qu'il y a forceur et forceur tu vois. Attends, je vais te dire ça. Ok, et donc du coup, c'était ça les messages. Après, sorry, je me suis trompé, mais je joue aux cartes sur table dès le début. Je viens pas te parler pour ta tête, je viens te parler pour tes boobs. Ah putain c'est lui. Voilà. Et c'est ça, du coup, les gens, ils ont dit, ouais, voilà, c'est un gros porc, nanani, nanana. Bon. En fait, j'ai envie de te dire, C'est uniquement ça qui est sorti? bah, ça, c'est vraiment le message phare là-dessus. Il y a des personnes qui disent que, comment dire ça, en gros, dans le communiqué et tout qui a été fait, c'est du coup c'est ce message-là de forcing. Et à ce qui paraît, il aurait parlé avec une meuf qui était mineure alors qu'elle était majeure. Et là, il n'y a aucune preuve qui sont sorties sur ça. Tu vois. Je vais pas mettre dans l'inutile parce qu'en vrai. Peut-être pas dans l'inutile. Ça parle de cul et tout quand Non, même. Enfin, bien sûr. Voilà, si la meuf est pas ok pour parler de cul, enfin, ça parle Oui. de boobs. Du moment où tu démarches une meuf juste pour son corps, moi perso, je suis pas. Moi, je le mettrais plutôt dans grave dans le sens où bah, c'était déjà quelqu'un à l'époque. Et moi, ce qui me saoulait un peu de là-dedans, c'est il a peut-être joué de sa notoriété pour avoir des... Et c'est ce qu'il le dit, hein. Il a sûrement joué de sa notoriété pour avoir des trucs avec des meufs. Et ça, c'est un truc que je suis pas d'accord, tu vois. Genre, tu vois, tu joues de ta notoriété Ouais, parce que pour du coup, niquer avec des parce meufs. qu'il y a ça des sert à meufs, si tu les prends par les sentiments et juste parce que tu as de la notoriété, ils sont peut-être juste. Enfin, ils aiment beaucoup l'image que tu renvoies sur internet, mais peut-être qu'ils t'aiment pas, je sais pas, physiquement, machin. Hein. Ouais. Donc, peut-être que tu peux endormir la meuf comme ça, entre guillemets, pour avoir des choses. Et ça, c'est de la manipulation. C'est Et ça. là, je suis d'accord, ça rentre dans grave. Ça rentre dans grave. Ouais, ok, je suis d'accord. Ah. Après, les gars, j'avais pas tout le contexte. Enfin, je suis non, passé de oui, bien l'inutile sûr. à grave. Oui, oui. Après, globalement, maintenant, si... parce que là, genre, quand on voit les messages, ça se voit que c'est un début de conversation et au bout de 3 mots, bah, il leur a dit balance tes boobs, bon, bancal, tu vois. Mais après, et c'est là où la nuance, elle existe, c'est globalement, si c'était des messages qui s'étaient étalés sur 3, 4, 6 mois, tu vois, c'est des discussions d'adultes ou peut-être des discussions de deux personnes qui étaient mineures, on s'en fout. Bon, s'il y a majeur et mineur, là, c'est problématique. Mais si les deux étaient majeurs... Bon, bah, c'est des discussions d'adultes. Si l'autre il a envie de poutrer l'autre, il poutre l'autre. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, même s'il est beauf dans ses messages. Oui, Maintenant, oui, oui. là, on a plus l'impression que aussi il a joué de sa notoriété pour ça. Et là, c'est là où c'est grave. C'est grave, ouais. Ouais, je suis d'accord. Vous en pensez quoi, le chat? Vous êtes d'accord ou pas? Après, attention, on n'a pas encore eu les messages. Je pense pas qu'ils vont sortir un jour. Hein, et puis même de toute façon. Ouais, je pense que ça serait déjà sorti de toute façon. Grave, ok. Entre Je pense ok, que- grave. ok, Ouais. ouais. Ok. De toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, on place où on veut. C'est notre tier list. Le Pafa Samuel. Le Pafa Samuel, le chat. Alors, il est bizarre. La situation est bizarre. En fait, je sais pas dans quel sens le prendre, tu vois. Alors, si on parle de la base du drama... Alors, pour les gens qui n'ont pas le contexte, en gros, il raid quelqu'un.
Il pensait quand tu raides quelqu'un en fait sur Twitch, il pensait que le stream se coupait, alors que non. Quand tu raides quelqu'un, ton stream continue, c'est à toi d'appuyer sur arrêter le stream. Si t'appuies pas, le stream continue. Donc il raide quelqu'un, sauf qu'il appuie pas sur arrêter le stream parce qu'il pense qu'il l'a coupé. Il va aux toilettes, il est chier je crois. Son modérateur l'appelle et lui dit « Ah Samuel, t'as pas coupé ton live ». Je m'excuserai, mais ce gros débile a la magnifique idée de revenir le paf à l'air pour couper le live. Alors que son modérateur lui dit « Il y a le live ». Et donc du coup il a leak Sans paf. Alors, sur le papier, alors c'est débile, mais c'est pas du fait exprès. Hein, il l'a pas sorti comme ça, il l'a pas montré. Donc, drama, je dirais pas inutile parce que ça reste un paf, mais je dirais ok, vas-y. En vrai, en fait. Et encore. Mais par contre, ce qu'il a fait après. Il a fait quoi de nouveau après? Bon, il a sorti une rediff pour parler de ça. Il a même répondu à mon tweet avec un autre compte en mode il a montré le leak de sa rediff, enfin il a montré la rediff. Il a répondu à un de mes tweets en montrant sa rediff. Il a publié le lien de sa rediff. Et je lui ai dit ouais lâche ça, on n'ira pas voir ton paf et tout. J'ai même répondu. Tu vois, on est toujours sur le même truc. Tu fais une erreur, en vrai juste assumer, ça vous coûte quoi d'assumer? Oui, mais tu peux pas jouer de ça, tu vois. Enfin, surtout qu'en vrai montrer son paf. Il y avait sûrement des mineurs. Bon, après, c'est vrai que Samuel Etienne, je pense qu'il n'y a pas énormément de mineurs non plus, tu vois, mais c'est pas un truc hyper ouf. Ça peut arriver. Enfin, je comprends pas dans quel contexte ça arrive de montrer sa tub, mais ça peut arriver pour certains, visiblement. Le pire, je crois, c'est avec Speed, t'as déjà vu? Oui. Il danse devant sa cam comme ça. Maintenant, drama Samuel Etienne, je le mettrais dans. Limite, j'ai envie de le mettre dans inutile, dans le sens où. Vas-y, tu vois, c'est un yeuf, tu vois, il sait pas ce qu'il fait, tu sais que c'était pas voulu, c'est un truc, ça lui est arrivé. Ça lui est tombé dessus et move de boomer, tu sais pas qu'il se passe ça quand tu raides et voilà, tu vois. Mais voilà, bon après, il y a le move où... Après, si on parle de la finalité de la chose, ou après, il en joue, après j'ai envie de te dire, vaut mieux en jouer qu'en pleurer, tu vois. C'est vrai que dans ce sens-là, t'as pas tort. Mais... Parce que s'il était là en mode ouais ça me fait chier arrêter il serait mangé une vague d'harcèlement parce que les gens c'est Samuel. Maintenant Unchained aurait fait ça. C'est différent. Après Unchained il a montré son fiac et il l'a fait exprès. Ouais mais ça on va en parler prochainement. T'inquiète pas. Moi je sais pas, j'hésite entre les deux. Vous mettrez quoi vous le chat? Parce que toi t'aurais mis ok, moi je mettrais peut-être inutile. Je sais pas. Ok, inutile, ok. Bon, il y a plus d'ok en vrai. Bon, vas-y, on va le mettre dans ok en vrai. Ok, vas-y. Parce que je peux comprendre certaines personnes ou quoi. Drama Jojo Sucre. Bon, honnêtement, il n'y a pas besoin de débattre, mais c'est bien qu'on en parle quand même. Enfin, de débattre pour où est-ce qu'il va être classé, mais c'est bien qu'on en parle. Très grave, 100%. C'est éliminatoire. L'éliminatoire. À quel moment tu peux être un abruti pareil pour tabasser ta mère en stream? Ce mec-là, c'est... Déjà, juste lever la main sur sa mère, c'est une dinguerie. En live, c'est pire. Après, d'un point de vue global... Et encore une fois, c'est comme Kawabunga, l'alcool, ça n'excuse rien. Oui, c'est ça. Mais tu vois, Kawa, Jojo Sucre, ils ont l'habitude, entre guillemets, de faire des streams alcool. Suffit d'un soir, ça part en vrille. Ça part en vrille. Et c'est pour ça que moi, j'ai du mal avec ce délire de stream alcool, c'est qu'il y en a, ça boit, au bout d'un moment, même si tu sais boire, tu vas finir par être c'est vraiment américain. Les Américains, c'est des fous de ça. Hein. Ouais. Ça avait fait polémique. Le mec qui était bourré, il a foutu sa meuf sur le balcon, il l'a oublié, elle est décédée. Ah ouais? T'as pas vu? Non. Bon, après, ça date. Hein. Les gars, vous avez vu, vous? Un mec bourré en live, machin, il boit. À un moment, il se prend la tête avec sa copine, il la fout sur le balcon. Le chat spam, machin, il s'en fout. Bref, tout le monde oublie, tac, il la laisse sur le balcon. What the fuck? Après, fin du live, tac, on a appris qu'elle est... Pique? Ouais. Mais pourquoi? Mais elle est morte de quoi? De froid? Ah oui. Ok. What the fuck? Ah, c'est une dinguerie, hein. En vrai, si. Ah bah, mais tu voilà, ouais, ça en va. Tu mets le petit orteil dehors, 10 minutes, tu coupe. Mais globalement, c'était ça. Mais après, Jojo, il avait sorti l'excuse de... Enfin, non, je vais vraiment pas dire que c'est une excuse, loin de là. Mais en gros, psychologiquement, déjà, ça va pas. Et que familialement, c'est... En vrai, je peux comprendre. Hein. Bien évidemment, il y a un contexte dans chaque truc, tu vois. Mais l'alcool... Après, j'allais te dire... non plus, tu vois. Même d'un point de vue... si vous avez envie de vous mettre sur la gueule entre familles, faites-le, mais en privé, tu vois. Genre là, tu vois, frérot, genre là, t'es en stream. Surtout que lui, il a une communauté hyper jeune. L'exemple que ça a montré. Ouais, le mec qui est sur son live, 2 secondes après, il va aller voir sa mère, il va la claquer. C'est terrible. C'est une dinguerie, tu vois. Donc il poste rien maintenant. Tu m'étonnes. Du coup, je pense que vous êtes tous d'accord. Très grave. Et ça... On n'en parle plus. On fera pas une femme réelle. On fera pas tout court, ouais. De préférence. De préférence. Bon, on continue le chat. Bon, là, c'est un peu... C'est un peu d'actu, hein. C'est encore d'actu, même. Le CNC et Ultia. Est-ce que vous avez suivi ce drama ou pas? Toi, t'as suivi un peu? Ouais, dans les grandes lignes. C'est une
dinguerie l'argent qu'ils se sont pris, sa mère. Ouais. C'est une dingue. Et tu sais que là, il y a de plus en plus des trucs qui ressortent. En gros, pour la faire Mais là, du coup, la finalité, c'est en mode, ils ferment tout pour les créateurs de contenu. pour les créateurs de contenu. Ouais. Ouais. C'est une singerie. En gros, pour la faire ça, Elle pour a les personnes foutu qui ne le savent pas, bordel. parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, Ultia, streameuse, pour les personnes qui ne connaissent pas, elle avait fait le GP, hein. C'est pas fou. Hein. Ouais, je crois qu'elle a fait le GP. En tout cas, je sais qu'elle fait souvent les events. Ouais, Parce qu'il les y a events, souvent ouais. des polémiques. Hein. Ouais, ouais. Ouais, Elle la fait plus connue, The je crois, c'est Event, avec etc. Inoxtag. Elle est connue dans le groupe de Zerator, Antoine Daniel et tout ce qui bouge. Et en gros, elle a assumé en live, alors on va savoir pourquoi, qu'en gros, elle était jury du CNC. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le CNC, c'est en gros un organisme en France qui te permet de toucher des fonds d'aide. En gros, c'est des trucs d'aide que les personnes reçoivent dans l'audiovisuel, donc créateurs de contenu, personnes du cinéma, etc. Et elle faisait partie des jurys qui justement pouvaient sélectionner les dossiers ou non. Et elle a assumé en stream que les personnes d'extrême droite, ils vont se faire enculer. Les personnes de droite, aussi, je crois que c'était vraiment extrême droite. On regarde le dossier, on voit que t'es une personne d'extrême droite, poubelle. Et en gros, bah, de là, c'est parti en couille. Et les gens, ils ont commencé à faire une enquête. Ils ont commencé à répertorier sur un GDoc. Et ils ont vu que c'était que des personnes proches de Ultia. Parce que, oui, Ultia a dit, avant ça, on va quand même donner de l'argent aux personnes qui ont du buzz. Parce que du coup, on va pas financer des trucs qui vont pas apporter. D'un côté, ça se comprend, c'est normal. Mais alors, pourquoi tu vas financer une chaîne qui a 100 abonnés et qui sort 3 vidéos et il a reçu 150 000 euros? Le truc, c'était pas un truc de livre ou je sais pas quoi. C'était un truc genre de court-métrage de 1 minute. Jamais t'as besoin de 150 000 euros pour ça. 150 000, et c'est pas de l'argent à rembourser par la suite. Non, c'est vraiment, de ils te l'aide. donnent C'est de pour ton l'aide. projet. Ah oui, mais c'est de l'aide. Donc ça veut dire c'est 150 000 euros, ça te donne pour faire ton contenu. Et le mec, il a 100 abonnés. C'est terrifiant. Et les gens, ils ont remarqué, genre de plus en plus comme ça. Ouais, c'est ça, ouais, aux 100 ou 17 abonnés. Ils sont vraiment publics. Ouais, tu peux le voir et tout, ouais, c'est public. Et donc, du coup, bah, les gens, ils ont fait des GDocs comme ça, ils se sont rendus compte que Alors forcément. qu'à côté, t'as des créateurs, même s'ils ont genre 100 000 abonnés, ils se la tuent, ils ont des projets de ouf, ils Ouais. sont jamais aidés. Et parce que bah, c'est jugé par son contenu, sa tête, maintenant on sait bah, politiquement parlant, etc. Et donc du coup les gens ils ont regardé, ils ont vu qu'il y avait énormément de personnes qui prenaient l'extrême gauche, qui étaient bah, dans le truc, plus des personnes qui étaient juste proches de Ultia et ce genre de choses. Et du coup ça a foutu un bordel monstre, jusqu'à ce que maintenant bah, le CNC a décidé bah, de virer Ultia, ce qui est normal, et deuxièmement de couper les fonds à tous les créateurs de contenu. Ça veut dire que C'est-à-dire là, ils soutiennent zéro projet. 0 projet des créateurs de contenu. Fini. Mais ils font quoi de l'argent? Bah du coup ça va parce qu'à la base le CNC c'est pour le monde du cinéma. Ok. C'est-à-dire tu sais les personnes qui sont dans le cinéma qui veulent faire des trucs de théâtre par exemple ou ce genre Ok. de trucs, des trucs Donc loin ça des... retourne là-bas directement quoi. Bah oui, bah là-bas c'était encore pour ça, tu vois, genre là c'est juste une section encore en plus qu'ils ont ouvert pour les Ok. créateurs de contenu. Donc du coup, la section là, elle est fermée. Là c'est fini. En France, enfin bah, de toute façon c'est français, c'est fini. Putain, elle a foutu le bordel en fait. Un foutu un bordel. Et en fait, bah du coup, ça c'est similaire à du détournement de fonds parce que du coup, en fait, c'est ah toi je te connais, bah tiens vas-y on va te mettre tatati tatata. Tu vois? Et ah mais t'as beau Ouais, faire c'est- du contenu de fou, t'as beau être Squeezie, tu fais des contenus de fou, ah mais t'es d'extrême droite, tu dégages. Bah, après, détournement de fonds, c'est un peu lourd quand même, mais. Ah ça s'apparente quand même du Mais il y a détournement de beaucoup de. fonds. Ouais, c'est du favoritisme à mort. Ouais, là. favoritisme de fou. Donc c'est En vrai, c'est grave, hein. Tu sais que ça peut être mené en justice et tout, ça peut aller très loin. ah ce oui, genre de très truc, hein. clairement. Mais c'est là où en fait bah, tu te rends compte qu'il y avait une mini mafia entre eux et que bah, ils se bouffaient de l'argent entre eux tranquille et c'était des trucs à tiens toi 100 000, ah, toi Et tu fais un le petit truc mec de là, 50 000. de 100 abonnés là, qui a pris 100 000, là, Hmm. il a jamais mis les 100 000 euros dans son projet. Ah mais jamais de la vie. Mais en fait juste d'un point de vue genre tu vois il y a genre 5 vidéos, jamais de la vie tu ne claques ne serait-ce même 10 000 euros, 15 000 euros pour faire les 5 vidéos. Ah, donc là, il y a des questions à se poser sur le détournement d'argent. Bah oui parce que Ou du alors coup- il a pas utilisé tout l'argent, mais. Ah non, mais tous, mais c'est sûr, sûr et certain, tous juste ils grattaient l'argent pour dire oui, on a besoin de temps et temps, alors qu'ils utilisaient même pas un dixième, ils se les gardaient dans la poche le reste. Ouais. Oui, mais là, t'en as, ils ont acheté des baraques juste avec la SNC. Hein. Oh, ils en ont rien à foutre. Et ça, c'est grave. Ah, c'est- Bon, moi, pour moi, là, ça va. Ouais, très grave, hein, parce qu'en fait. Surtout les répercussions que ça a eu, au final, ça coupe pour tout le monde. Ça coupe pour tout le monde, et en fin de compte, t'as des gens, bah, ils ont becté de Mais fou. elle a dit et- ça normal en live. Oui, oui, oui. Mais tu sais, t'as des personnes comme ça, quand ça joue autour de la politique, ils sont pas intouchables, tu vois. Hmm. Du tout, nous, on est d'extrême gauche, nous, on s'en pas Ouais, de couilles, ouais. tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est pour ça les gars, Voilà. la politique. Hein. Et ce qui est Sur dommage, les en fait, réseaux, c'est hein. que, bah, du coup, bah, c'est comme avec la SACD, tu vois.
La SACD, si personne n'en parle, c'est tout le monde se garde l'argent pour eux, tu vois, et c'est triste, tu vois. Et là, c'est pareil avec le CNC. Du coup, vu que c'est une mini-mafia, tout le monde se garde ça dans sa poche, et ça ne profite pas aux petits créateurs, comme aux moyens créateurs, et même pour les gros créateurs qui veulent le faire, si t'es jugé à ça, tu dégages. Et maintenant, à cause de eux, les personnes qui voulaient vraiment faire des trucs concrets avec le CNC, ils peuvent même plus, à cause de ces abrutis. Et pour moi, ça va très grave, hein. très grave. Je sais pas, vous en pensez quoi, le chat? Et tu vois ça, en vrai c'est une dinguerie ce qu'elle a fait. Maintenant j'ai une question. Prochain Z-Event, elle y est ou pas? Je pense, oui. Oui, c'est sûr. Parce qu'elle est proche avec les Zerator, là, Antoine Daniel et tout ce qui bouge, tu vois. Mais c'est bien que t'en parles, parce qu'il y a un drama avec Sardoche où on va faire la liaison, et j'ai même envie de le passer en premier, tu vois. Parce que maintenant, on va parler du drama Sardoche, où il s'est fait bannir de la Z-LAN, boycott du Z-Event l'année dernière et sûrement banni du Z-Event cette année aussi, à cause de ses propos sur Twitter, parce que lui c'est de l'extrême droite. Extrême droite? Ouais, lui ça prône un peu l'extrême droite, après il dit oui mais moi je suis pas pour l'extrême droite parce que j'ai mal parlé de l'extrême droite ce mois-ci, etc. Bon, on s'en fout, mais globalement, à cause de ses propos sur Twitter, et de plus en plus, parce que Sardoche c'est un mec problématique, tu le connais plus pour ses problèmes qu'autre chose, Zerator a préféré couper les ponts avec lui, et il a directement modifié carrément des règlements pour dire si ça ne va pas, des lignes pour contrer les trucs de Sardoche. C'est ça, pour qu'il dégage. Oui, parce que je crois qu'il n'a pas le droit de juste bannir comme ça quelqu'un sans raison. C'est ça. Sauf si le règlement... Exact. Ok. Parce que l'année dernière, Sardoche avait présenté sa candidature et tout, il avait été accepté. Et après, les gens, ils ont râlé, ils ont dit oui, mais pourquoi est-ce qu'il est là-dedans et tout. Et vu qu'il était déjà dedans, ils pouvaient pas l'enlever. Pour revenir à Ultia, ça, c'est que jamais de la vie, ça va faire pareil que pour Sardoche. Ah non, du tout. Là, c'est pas normal. Et ça, c'est pas normal. Et bien évidemment, sans prendre la défense de Sardoche, parce qu'il est accusé de plein de trucs. En vrai, je vois des fois les tweets, il cherche la merde avec un peu tout le monde. Oui, très clairement. Bref, bourré de drama, tu vois, et il s'en cache pas de toute façon. Mais le souci est que... Le souci, c'est, encore une fois, ça doit être pareil pour tout le monde. Comme pour Elijah Fugu. Sauf que... Et c'est là qu'on voit dans ce monde, en vrai, de streamers, de youtubeurs... C'est de l'hypocrisie, ça c'est sûr. C'est de l'hypocrisie à mort. Mais sauf que là-dessus, le point qui se rajoute le plus, et ça c'est un truc que je déteste parler, vous savez très bien, mais on est obligé de le mentionner, c'est la politique. Parce que Sardoche, c'est le seul... après, il a RT des trucs où t'as des personnes qui font des saluennes et ce genre de choses. Hein. C'est un malade mental. Ouais. Ah oui, c'est un malade mental. Des fois, il fait des moves de fou, tu vois. Mais, je pas du tout, en vrai. Après, genre, si on enlève ça, il a plutôt beaucoup de propos d'extrême droite contre, du coup, des personnes comme Zerator, Ultia, etc., qui prônent l'extrême gauche. Et donc, du coup... vu que c'est quelqu'un qui se met récemment sur Twitter à prôner ce genre de truc d'extrême droite, et du coup, tu dégages, tu vois. Et c'est là où ça pose problème, parce que du coup, Sardoche, extrême droite, tu dégages, mais Ultia qui a fait aussi du détournement de fonds et qui a niqué un fonds d'invest pour des créateurs de contenu, mais t'es d'extrême gauche, c'est notre pote, on s'en fout, vas-y, tu vois. Après, je dis pas qu'elle va faire la Z-LAN, mais je suis sûr que prochainement, et c'est ce que j'allais dire avant de commencer de parler avec Sardoche, elle sera sûrement là au The Event. Et c'est pas normal. Et c'est pas normal. Après, on fait le lien avec Ultia, etc. Mais maintenant, globalement, le drama Sardoche, Zerator et la Z-LAN, j'ai envie de dire... Je sais pas dans quoi mettre, je les mettais entre ok et grave, dans le sens où grave... Moi je trouve ça quand même abusé, sans prendre la défense de Sardoche, parce que pour moi c'est pas quelqu'un qui est défendable, il y a plein de dramas, il y a plein d'erreurs sur son dos, il est problématique, on ne peut pas lui enlever, mais je trouve ça quand même dingue de modifier un règlement pour une personne. Après, est-ce que c'est vraiment pour une personne? En vrai, ça reste quand même dans le droit de Zerator, dans le sens où en fait les règlements ça disait tu n'as pas le droit de participer si tu ne respectes pas l'éthique de l'événement et tout, en mode si t'es là, si t'es quelqu'un qui pose problème en gros, tu vois. Okay. Bon, bien sûr, ça fait référence à Sardoche parce que c'est le seul mec qui fait qu'il y a là-dedans. Il y en a beaucoup du Z-Event qui vont sauter. Enfin, de la Z-LAN. Je sais pas, mais... Parce qu'en vrai, vas-y, on a tous eu des trucs. Bon, après, c'est vrai que Sardoche, il est en plein dedans. Ah oui, mais Sardoche... En vrai, tu regardes, par jour, il n'y a pas un tweet où il est en train de
de se prendre la tête avec Ah quelqu'un oui. ou quoi, tu vois. Après, globalement, d'un point de vue, genre sur l'event, je trouve ça normal. Genre demain, tu fais un gros événement, même si c'est Sardoche, t'as pas envie de l'inviter. Normal. Voilà. Non, bah, comme nous, sur des gros événements, ça nous invite pas. Ah oui, bah très Tu vois, clairement. moi, admettons, il y a eu un truc Fortnite là, Mhm. où c'est Falca, il devait inviter un duo, il m'a proposé. On lui a dit ah non, désolé, Punisher c'est chaud, tu vois. C'est grave. Et je Et crois non. même que t'avais dit, ouais, s'il vient, je viens pas. C'est ça. pire, c'est des streamers qui ont dit ouais, s'il y a Punisher, je viens pas. Donc du coup, ils ont dit vas-y, ok, c'est bon, il n'y a pas Punisher. Et eux, ils ont fait quoi? Ah ouais, mais vu que vous avez voulu inviter Punisher et tout, on vient pas quand même. Et ils sont barrés. Donc c'est pour ça, en vrai, je comprends un peu la frustration de Sardoche. Après, bon, d'un point de vue, bon, ça n'a rien à voir avec nous. Oui. Mais il fait pas en sorte de retourner son image. C'est ce que j'avais dit, reste sur League of Il Legends. fait pas et défendre puis, non plus. voilà, c'est ça, il est pas défendant. Donc pour moi, il peut pas se plaindre non plus. Ouais, Du c'est moment où tu apportes des problèmes, etc., tu es entouré de problèmes, c'est comme nous. Demain, on va pas se plaindre parce qu'on n'est pas invité. dans Ah un oui, très événement, tu clairement, vois. oui. En bah, soi, on fait du contenu qui peut être problématique pour certains. c'est ça. Donc C'est normal. Donc c'est pour ça, bon, moi en vrai, je le mettrais dans OK, il est pas si ok. grave que ça en vrai. Ouais, ok. Mais puis voilà. Bon, Unchained. Alors, si je me rappelle, c'était par rapport au bombardement parce qu'il avait joué de ça. Mm. Et par rapport. À la France. Ah oui, parce qu'il avait insulté la France. On va pas parler de son cul, pas maintenant, c'est pas une Ouais, prochaine. pas maintenant. Mais bon, par rapport à la France, et c'est ce que j'avais dit globalement, je suis d'accord avec ce qu'il a dit, dans le sens où bah, si tu veux faire du business, etc., casse-toi de la France. Si tu veux juste gratter. Il y a des façons de le dire. Après, bien sûr, il y a des façons de le dire. Mais de là à dire votre pays de merde. Alors que t'as grandi, t'as tout appris là-bas, ta communauté, c'est des Français. Après, Je est-ce trouve ça qu'il disait abusé. ça sur le coup de l'énervement ou pas? Bon, je sais pas. Mais dire, ouais, bon, déjà, pays de merde, bancal, alors que t'es suivi par beaucoup de jeunes et tu donnes un exemple de merde comme ça. Plus encore derrière, bah, tu profites de catastrophes en mode bombardement, etc. pour faire je crée un bunker, alors que frérot, t'as mis trois couvertures au-dessus de toi. Autour d'une table, ouais, ça, c'est ridicule. Et là, il fait encore un autre truc Alors aussi c'est avec c'est ça. un sujet qui est en vrai hyper sérieux, tu vois, bon, pas à Dubaï, je crois pas qu'il y a eu des morts. T'es mort, je sais pas du tout, mais en tout cas, il y a Mais eu en tout cas, ça a fait une grande peur à tout le monde, etc. Ouais. Enfin, c'est quelque chose de grave. On parle de la vie des gens, on parle, tu vois, c'est un sujet qui est hyper sérieux. Après, attention, hein, on ne dit pas qu'il a pas eu peur ou qu'il est ou Non, bien que ce soit. évidemment, bien évidemment. Mais il a directement pensé contenu, Mais- tu vois, genre c'est. Mais en pensant contenu comme ça et en faisant ça, tu décrédibilises quelque chose qui est grave et qu'il faut en parler, tu vois. Les guerres, que ça soit partout dans le monde, peu importe le pays, ça devrait pas exister en 2020, déjà tout court, et surtout en 2026, tu vois. Ouais, t'es là, tu fais une vidéo, je T'es crée là, un tu fais une bunker. vidéo, tu fais un bunker, avec des couvertures et tout, et même le titre, des nouvelles, ou je sais plus quoi, de bombardement, il met bombardement Dubaï dans le titre. Après, encore à la rigueur, genre s'il avait fait une vidéo où il parlait réellement, sincèrement de sa situation, il était assis face Et dans caméra. son droit, Et encore tout, heureux, genre je là, veux c'est dire. normal de dire C'est bombardement Dubaï, etc., ce genre de choses. Mais maintenant, tu le prends à la rigolade et tu t'en bats les couilles et juste tu veux aura farm, enfin tu veux pas aura farm, mais tu veux view farm en mode tu fais des miniatures à l'américaine, je survis dans un bunker et tout. Ah non, vraiment, Voler frérot. d'un américain en plus. Oui, Même ça, voler il d'un l'a volé. Américain. C'est une dinguerie. C'est Il est abusé. en gros, pour ceux qui n'ont pas le. En gros, il est dans le sable et il est vraiment dans un vrai bunker. Il y a sa tête qui dépasse comme ça. C'est ça. Tu cliques sur la vidéo, il est allongé sous une table et il y a des couvertures autour de lui. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Alors que c'était en plein dans le truc où Dubaï se faisait bombarder, tu vois. Après, je le mettrais pas dans très grave non plus. Pour moi, c'est dans le grave, au minimum grave. Ouais, minimum grave. Mais ça joue entre très grave et grave. Parce que bon, très grave, bon, c'est un truc Très qu'on a grave, vite. je pense que c'est montrer son cul, tu vois. Non, je rigole. Montrer son cul, ça reste grave quand même. Ah oui, oui. Mais Bah, surtout que là, c'est volontaire, tu vois. oui, c'est volontaire. Bah, quoique, je le mettrais même dans très grave. Ah oui, parce que tu te dénudes devant ta communauté. Et c'est tous des mineurs qui Et jouent c'est à tous Ciné des Brain mineurs Rot qui et ils jouent au ont Brain 10 ans. Rot. Allez. Mais Tu te dénudes pour un brain rot. c'est terrifiant. Et en plus, t'as un string. Tranquille, les gars, mettez des strings si vous Mais en voulez, vrai, pas de non, galère, en mais- vrai, je pense que ça a quand même dans très grave, dans le sens où bah, tu joues d'une situation. Genre, c'est comme si par exemple, bon, l'exemple, il va très très loin. C'est comme si par exemple, Unchained, il vivait en Palestine et il y a full bombardement et il fait une vidéo, je fais un cache-cache dans les ruines palestiniennes. Oh, c'est une dinguerie. Oui, Wesh, bah, comment t'as eu l'idée là? je sais pas, parce que bah, du coup. Ok. Non, mais oui, non, mais C'est oui, ça, c'est du même niveau. c'est C'est du même niveau. Tu décrédibilises quelque chose qui est hyper grave. Ou par exemple, bah, tout con, bah, du coup, je sais même pas pourquoi je pas pensé à ça, ou bah, mais je fais un bunker en Palestine, Oui. tu vois. Ouais. Tu vois. Oui. Mais oui, mais ça peut vous choquer, mais en soi, Palestine, bah, du Mais coup, les on gars, parle de c'est Palestine, vraiment ça le même peut- bail, hein, c'est la même chose en soi. Hein.
C'est la même chose, hein. Mais juste parce que c'est Unchained, parce que c'est Dubaï, on n'assimile pas Voilà. forcément le truc, mais la cause est grave. C'est totalement pareil, hein. Ouais, il a eu de l'inspi de ouf. Oui. Bah, Je sais pas, mais des fois, je... concepts, il est en pétard. Hein. Et bon, peut-être je suis parti loin, hein, mais je pense que la plupart vont être d'accord quand même. Mais du Grave, coup, hein, minimum grave, très grave. pour moi, c'est très grave. En fait, tu veux pas rigoler de ça, hein. Je pense qu'il y a des personnes, ils ont pleuré à Dubaï et ce genre de choses. Et Les familles, elles se sont inquiétées Ouais. et tout. et t'as un abruti comme ça qui fait des vidéos. T'imagines, je sais pas moi, genre, t'es genre la daronne d'un abonné d'Unchained, tu vois ton gosse regarder ça, imagine la daronne, elle a genre, je sais pas, sa mère à Dubaï. C'est abusé, hein. Tu vois ça, l'autre il fait le golemon, il se cache sous une table et tout, alors qu'il y a ta mère, tu t'inquiètes pour elle, t'as pas de nouvelles, tu sais. C'est une dinguerie. Très grave, en vrai, c'est très très grave. Du coup, voilà pour moi la tier list des plus gros dramas qui sont passés en 2026. Il y en a eu beaucoup en vrai. Il y en a eu beaucoup et, Voilà, et ça fait que 4 mois. Hein. On a débattu combien de temps là 2 heures sur le truc là 2 heures, ouais. Ouais, quasi 1h30. Ouais. Et ça fait que 4 mois. Et il y en a que 12. Ouais. Donc, bon, bah, je pense que l'année va encore nous réserver des surprises. En tout cas, vous, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. N'oubliez pas de liker, de t'abonner, de me rejoindre sur le Twitch en description à 21h30.